Thème 2. C'est quoi une crypto-monnaie et c'est quoi un token? Crypto-monnaie. Rebonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Il peut être défini dans un code informatique ou un algorithme qui utilise un processus de cryptage dans les transactions, mieux connu sous le nom de blockchain, qui est accepté comme moyen de paiement ou d'échange. La valeur d'une crypto-monnaie est définie en fonction de l'offre et de la demande sur le marché. Autrement dit, plus les gens veulent l'acheter, plus le prix augmente et plus les gens veulent le vendre, la valeur commence à baisser. Il existe différents facteurs qui affectent une crypto-monnaie, comme la spéculation de valeur et la réputation positive ou négative dont elle jouit, grâce à l'impact de son image dans les médias. Autrement dit, la façon dont il est perçu par le public. En plus des réglementations légales de chaque territoire, entre autres facteurs, fait fluctuer son prix. Une excellente question est « À quoi ressemble une crypto-monnaie ?» Ce serait une approximation graphique. Il est évident qu'il s'éloigne du papier-monnaie. Token. Désormais, les tokens cryptographiques sont des codes ou des clés, comme une chaîne de chiffres et de lettres, qui représentent un enregistrement dans une base de données, auquel une valeur initiale est attribuée lors de leur mise sur le marché. La caractéristique la plus particulière des tokens est qu'ils ne sont pas créés ou transférés en utilisant leur propre blockchain, comme c'est le cas avec les crypto-monnaies. Ceux-ci utilisent la blockchain d'une crypto-monnaie existante, en fonction de ceci pour son fonctionnement. Il existe 3 principaux types de tokens. 1. Le token de sécurité. La société ou l'entreprise qui le délivre définit les droits et obligations qui impliquent l'acquisition du token. En outre, ils ont des obligations légales dans certains pays où ils sont considérés comme des titres financiers. 2. Le token utilitaire. Le but de ces tokens est que ceux qui les acquièrent puissent accéder à un bien ou à un service proposé par la société qui les crée et les délivre. En ce sens, leurs propriétaires ne peuvent les utiliser que pour le profit préalablement défini par l'entreprise, similaire à ce qu'il se passe avec un coupon. 3. Le token d'équité. Il représente essentiellement des actions d'une société commerciale. Les entités qui le créent répartissent les obligations et droits de l'entreprise en nombre de tokens émis. L'enregistrement et les informations concernant les actions acquises avec ces tokens sont stockés sur la blockchain de crypto-monnaies. Pour conclure, je tiens à souligner cette idée. Si les tokens et les crypto-monnaies peuvent être utilisés comme moyen de paiement, les premiers représentent des actifs numériques, car ils se voient attribuer un rôle plus spécifique dans leur création, qu'il s'agisse de sécurité, d'utilité ou d'équité. Une autre de ces différences est l'utilisation de la blockchain, qui dans le cas des crypto-monnaies est la sienne, tandis que les tokens dépendent de ceux existants. Rendez-vous dans le thème suivant.